Allô, bonjour. Désolée, hein, des petits problèmes techniques là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais nous sommes là, nous sommes toujours fidèles au rendez-vous de jeudi à 11h30 avec MPA. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis Agnès, directrice et fondatrice de l'agence MPA Coaching à Londres. Nous sommes une agence de recrutement et de placement d'étudiants internationaux qui désirent venir à Londres pour effectuer des stages en entreprise, trouver un logement, visiter la ville de Londres, s'expatrier, et tout ce qu'ils veulent en fait à Londres. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avant qu'on ait été coupé, j'avais commencé une série concernant la vie professionnelle et personnelle en Angleterre. Et aujourd'hui, j'ai une jeune fille qui peut confirmer ou infirmer ce que j'ai pu partager avec vous depuis ces derniers temps. Donc, je laisse la parole à mon invité d'aujourd'hui. Ok. Bonjour. Bonjour Agnès. Bonjour Comme je le Géraldine. disais précédemment avant la petite coupure, donc je suis Géraldine, j'ai 29 ans. J'ai obtenu en fait donc mon master ressources humaines donc en 2015. J'ai 6 ans d'expérience dans le recrutement, dans la paye, etc. Mais j'ai voulu en fait renforcer cette expérience avec un niveau linguistique qui me permet en fait d'intégrer une entreprise internationale par la suite. Okay. Donc j'ai quitté mon entreprise en fait donc en janvier 2016 et je me suis posé plusieurs questions. J'ai participé à des forums, j'ai participé aussi à des rencontres professionnelles et je suis tombée voilà sur une agence une agence qui aide les demandeurs d'emploi, les étudiants, donc qui s'appelle IRF et qui est en relation justement avec MPA Coaching pour justement voilà pouvoir finaliser en fait voilà concrétiser un projet à l'international. Donc maintenant, je suis arrivée ici, ça va faire bientôt 2 mois. J'ai une expérience en fait ici en tant que assistante communication avec une créatrice d'intérieur qui voilà qui prépare en fait qui est spécialisée en fait dans tout ce qui est tissu africain etc. Voilà, pagne, tissu africain et en fait elle adapte aussi, elle modernise aussi le mobilier. Okay. Le mobilier, donc c'est très intéressant étant donné que moi aussi j'ai mon père qui a cette culture africaine, donc du coup je suis immergée et ça apporte voilà, au-delà d'apporter une expérience en fait linguistique, ça apporte aussi voilà une expérience voilà, de vie aussi, on s'adapte, voilà. Et c'est une personne qui est très gentille, qui prend le temps également en fait d'expliquer son travail. J'ai eu la chance et même l'opportunité en fait d'organiser de A à Z avec elle le showroom, donc un showroom qui s'appelle Decorex International, donc c'est un des showrooms vraiment intéressant, un des plus grands showrooms donc au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, voilà. d'accord. Et donc elle m'a laissé vraiment le fait d'organiser. Donc en fait, je dis ça pour insister sur le fait que à Londres, par rapport à Paris, en fait, tout dépend vraiment de l'opinion de chacun. Mais moi, c'est vraiment en fait ce que j'ai vécu. Je pense que ici à Londres, on nous laisse plus l'opportunité, la chance en fait de comprendre, de s'insérer, on nous laisse comme voilà de montrer ses talents. Oui. Et moi, j'ai ce côté en fait organisationnel que j'ai pu en fait mettre en pratique avec donc Eva Solaike et donc cette créatrice d'intérieur, et elle m'a même félicité du travail que j'ai effectué. Et malgré la barrière de la langue, parce que voilà, j'ai un niveau voilà pré-intermédiaire et je mets en pratique en fait ce qu'il faut pour améliorer mon anglais. Donc c'est ce qui est l'objectif. Exactement. Bien sûr. Et elle prend quand même le temps, elle me laisse quand même cette autonomie. Donc elle me fait confiance. Voilà. Donc je veux vraiment rebondir sur ce que Géraldine vient de dire. Les entreprises anglaises laissent beaucoup cette opportunité à l'étudiant de
de se mettre en valeur, en fait, de se mettre en valeur. Ils vous ont accepté comme stagiaire dans leur entreprise, dans leur société. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre en valeur vos talents, même vos hobbies, les intérêts, les choses que vous aimez. Ça peut avoir une plus-value dans l'entreprise dans laquelle vous pouvez travailler. Et je sais que, bon, comme je l'avais dit précédemment dans l'une des vidéos, nous travaillons beaucoup avec les très petites et les petites entreprises. Donc, parfois, des unipersonnels. Donc, c'est des gens qui viennent de commencer. Comme Eva, par exemple, elle travaille de chez elle. Mais elle a cette idée. Elle a eu aussi son background. Ses études aussi, c'était dans l'intérieur, le design d'intérieur. Elle a fait tout ce qui est dans le marketing. Donc, ça l'a poussée, en fait, à réaliser son rêve, qui est d'être designer d'intérieur. Donc là, au niveau de la vie, parce que tu vis aussi avec une famille d'accueil, oui. donc là, je voudrais, parce que tu es assez indépendante en France. Oui, c'est ça. Très indépendante, tu fais ta vie, tu rentres, tu sors. Comment a été ton expérience maintenant avec l'une de nos familles d'accueil? Quels ont été les sacrifices que tu as dû faire? Oui, voilà, parce que faut quand même, c'est bien beau, faut quand même aussi souligner le fait qu'il y a les bons côtés, mais en fait, je n'appelle pas ça les mauvais côtés, j'appelle ça en fait une méthode d'adaptation. Exactement. Voilà, parce que on arrive dans un pays où il faut s'adapter et non subir. Donc voilà, donc j'ai commencé ma première expérience également chez une famille d'accueil. Oui. Donc ça s'est très bien passé. Les personnes sont très accueillantes. On a la chance, pour moi c'est une chance, une opportunité en fait de tomber sur des familles qui ne parlent pas du tout français. Donc du coup, on a cette chance en fait d'être immergé directement dans ce côté, dans la langue. Oui. Et j'ai eu, moi j'ai l'opportunité de tomber également, de tomber sur une personne donc qui est nigériane. Donc on a cette interaction, cette culture, cette intergénérationnelle, excusez-moi. Voilà, de pouvoir. Donc je suis jeune, elle a un certain âge, on échange nos expériences, etc. Donc franchement, pour moi c'est une très bonne expérience. Et puis le côté donc que j'appelle méthode d'adaptation. Que j'appelle méthode d'adaptation non subir, c'est le fait que c'est une personne qui est consultante marketing à domicile. Ok, oui. Donc elle est entrepreneur. Voilà, elle est entrepreneur. Il faut respecter le fait qu'elle travaille à domicile et qu'elle a ses heures. Ses heures. Donc si elle commence le matin à 9h et qu'elle finit à 17h et que moi j'ai ce qu'on appelle un day off, un jour de congé, je ne peux pas me permettre d'arriver dans son espace de travail à 10h et allumer la télé. Elle me laisse l'autonomie de manger, il n'y a pas de souci, mais c'est juste de respecter le fait qu'elle travaille. Qu'elle travaille depuis chez elle. Bon, donc, c'est vrai que nous, la différence qui se passe à Paris, c'est que c'est rare d'avoir ce type de... Oui, c'est vrai. Je crois que ça se développe de plus en plus, mais c'est vrai qu'ici en Angleterre, c'est un phénomène en fait qui est depuis... Voilà, c'est tout, c'est vraiment nouveau pour moi, donc c'est vrai qu'il fallait il fallait s'adapter. J'ai eu des jours de congé, et bon, voilà, je m'adapte, et puis bon, c'est vrai que au niveau après de ce qui est utilisation de la douche ou des parties communes, il suffit seulement en fait dès le premier jour de lui indiquer en fait voilà exactement ses horaires de stage, etc., de s'adapter, et puis bon c'est très rapide, et puis c'est quelque chose qui se fait, la communication. Puis, donc voilà, pour moi c'est une bonne expérience. C'est une bonne expérience. Voilà, juste il faut savoir s'adapter en fait par rapport à la vie professionnelle de l'un, de l'autre, la vie personnelle. Ne pas trop empiéter, faire attention à ça. Voilà, c'est très important parce qu'on vit chez la personne, on vit dans son univers. Donc du coup, il faut respecter. Puis même, moi je sais que je discute souvent avec elle, c'est vrai que vous avez, comme moi, vous aurez l'occasion de vous faire aussi des amis, il faut respecter, vous avez votre adresse, vous avez votre chambre, mais il faut respecter. Oui, toujours communiquer, parler avec la famille. Voilà, tout ça. Bon, voilà, j'ai un ami qui vient me chercher devant, pour respecter vraiment cette vie privée. Donc, c'est juste ce conseil-là que je donne. Et il n'y a pas longtemps, lors d'une de nos conversations, tu disais que tu cuisinais peut-être même plus la famille.
Donc, j'aimerais bien que… Voilà, je cuisine, oui, un peu Oui. plus parce que bon, c'est vrai que ici à Londres, bon, souvent les Mhm. entrepreneurs, je pense, ou ici mangent assez rapidement, donc on n'a pas le Je temps suis de, d'accord avec ça. voilà, pas le temps, les pauses déjeuner. Bon, Oui, c'est pas pour nous dénigrer, mais c'est vrai oui, que nous, on a des pauses de 1h30, 2 heures, des oui, choses qui ne se font pas du oh, tout oui, pas ici. du tout. Ouais. 30 Voilà, minutes, une heure, c'est vraiment le voilà, luxe. on est un peu lazy, comme Oui, on dit. Donc, du coup, bon, moi, je sais qu'on dit, on se partage cette culture, en fait. Donc, oui. donc, du coup, moi, je suis quelqu'un qui prend quand même le temps de cuisiner. Donc, Mhm. ma mère, elle est d'origine caribéenne, donc plus précisément de la Guadeloupe. Oui. Donc, du coup, pour ceux qui connaissent, je fais des dambrés, je fais des Mm. acras, je fais des bons Oui. petits plats que je peux partager, en Donc, tu fait, fais avec des elle. acras. Oui, Ok, d'accord. That's good to know. Thank you. à partager avec les Oui, oui, connaisseurs, oui, voilà. oui. Et Ok. du coup, voilà. Et puis j'ai mon père aussi qui est camerounais, donc du coup, après, ça va être plutôt l'andolais, pour ceux qui Oui, connaissent. Bon, oui, ok. des plats qui sont un peu Wow. typiques, mais un peu compliqués, qui prennent pas mal de temps. Donc Oui, du coup, on oui. peut échanger, on Ok. peut, on Et peut la faire goûter, en goûter fait, aussi, c'est ça. ta cuisine, C'est quoi. ça, c'est ça, Ouais. c'est Ok. ça. Ok, d'accord. Bah, c'est génial, en fait, d'avoir Oui. ces échanges Mhm. d'expériences Oui. et on vient souvent, on a une autre manière de penser. C'est incroyable parce que je sais même pas si tu avais vu la vidéo que j'avais fait avant, mais elle a dit exactement les mêmes trucs. Oui. Par exemple, bon, en France, on aime les pauses qui durent pendant Oui. des heures et des heures C'est et ça. l'Angleterre, 15, 30 minutes, une heure au Oui. maximum C'est et ça. le lunch est fini. C'est ça. Et vraiment s'adapter, tu viens dans un pays étranger, donc vraiment avoir ce désir, cette flexibilité-là de s'intégrer dans la culture et dans la vie aussi des personnes avec lesquelles vous vivez et Bien sûr. vous partagez en fait l'expérience. Oui, bien sûr. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu veux dire quelque chose à nos auditeurs, à nos auditrices qui veulent sauter le pas en fait? Oui, donc moi j'ai juste quelque chose à dire, c'est que en fait, donc comme je disais précédemment, moi j'ai 29 ans, j'ai toujours voulu en fait partir à l'étranger. Je me suis dit bon voilà, à mon âge, je suis un peu jeune. En plus, je Mmh, suis demandeuse maintenant d'emploi. J'ai arrêté, enfin j'ai fini mes études il y a 3 ans. C'est pas mmh, possible, etc. En fait, je dis juste ce mot pour dire que MPA est ouvert à tout type. Faut pas se dire ah je suis plus étudiant donc oui, oui, c'est oui, oui, fini, c'est vrai. oh, Mmh, etc. Quel que soit l'âge, quel que soit en fait le niveau d'anglais, quelles que soient vos ambitions, vos envies, il faut se lancer. Moi je suis vraiment heureuse et je suis vraiment contente en fait d'avoir franchi le pas. J'ai fait des sacrifices. J'ai tout laissé en fait à Paris. Enfin, je dis pas qu'il faut que vous fassiez pareil, mais je veux dire que moi j'ai pris vraiment mon courage à deux mains. Je me suis lancée et maintenant je regrette pas. Et moi qui disais que j'étais là pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah en fait je me suis projetée pour rester 1 an minimum. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est une expérience fabuleuse et du coup on a et aussi MPA, c'est comme une famille. oh, Faut le dire. Voilà, c'est comme une famille parce que au-delà en fait qui trouve le logement ou le, le ou le stage, stage, ouais. sérieusement, vous pouvez lui demander, elle est là, je lui ai déjà envoyé des messages. Oh, Agnès, je suis pas très bien. Est-ce qu'on peut discuter? Il est quelle heure? Il est 22. Voilà, on a vraiment cet échange, on a vraiment ce dynamisme. Amen. Et Merci. franchement, je vous conseille. Et je suis quelqu'un qui manque souvent de confiance en moi. Et là, maintenant, ma confiance, je l'ai. Oui, Hein. oui, elle est Là, obligée, hein. Avec voilà, nous, là, avec vous. obligée, hein. Voilà, booster là, parce Voilà. que oui, en plus, il y a beaucoup de talent et Oui. tout, donc c'est vraiment à mettre en valeur. Donc, Voilà. merci beaucoup en tout cas de De nous rien. suivre chaque week-end et chaque semaine, comme ça, tous les jeudis. Et vraiment, j'ai un témoignage d'une jeune dame qui nous a envoyé un message disant que ça fait depuis quelques mois qu'elle nous suit et que à travers les différentes vidéos, la page Facebook, ça lui a donné vraiment le courage et l'assurance maintenant de faire le pas et de venir en Angleterre pour améliorer son anglais et pourquoi pas aussi avoir une expérience de vie et tout. Donc, merci beaucoup, Nouni. Donc, si tu te reconnais, merci beaucoup vraiment de nous avoir suivis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent un peu underground, comme on dit.
Donc, ils essaient d'avoir un peu les informations, qui nous sommes et tout. Et c'est pour ça aussi que nous faisons ces lives Facebook. C'est pour que les gens vraiment nous voient, nous connaissent et voient vraiment ce que nous faisons pour pouvoir les aider du mieux que nous pouvons. Donc, vraiment, merci encore de nous avoir suivis. Et je vous vois jeudi prochain à 11h30, à partir de 11h30. Donc, depuis quelque temps, là, on a des coupures de connexion, mais cela ne nous arrêtera pas. OK? Donc, merci encore beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, nous contacter par message sur Facebook ou directement par email, placement@mpacoaching.com. Merci beaucoup encore de votre fidélité. Merci Géraldine, Oui, pas de vraiment. souci. Et à très bientôt. Au revoir.